Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour les nouvelles actus, enfin les actus de l'univers DC, du DC Studios, de James Gunn. Mais avant ça, est-ce qu'il fait beau chez vous? Ouais, de quoi tu parles? Tu veux parler de la pluie, du beau temps, alors qu'on était là pour parler du DC Studios, mais bon, allez. Bon, allez, bref, non, c'est juste pour essayer de gagner un peu de temps, parce que de faire au moins faire mine de faire une grande introduction, comme si j'avais préparé une introduction. Enfin, j'ai essayé, mais bon bref, je ferai mieux la prochaine fois, mais c'est vrai que moi, les introductions, c'est pas mon fort. Après les conclusions, non plus. Mais bon bref, aujourd'hui on est là pour parler du DC Studios et des nouvelles qu'on a sur les films et les projets à venir. Et c'est parti, on va commencer avec les déclarations de James Gunn, qui a déclaré que les futurs films de son univers de DC Studios pourraient se concentrer davantage sur des personnages majeurs déjà connus du grand public et moins axés sur les héros un petit peu secondaires, un peu méconnus, parce qu'il veut tout simplement que ça matche quoi. Je ne vais probablement pas faire certains films avec des personnages que le public ne connaît pas, car c'est plus difficile d'attirer les gens en salle avec ce genre de projet. Donc clairement, c'est un point de vue stratégique et même logique, puisque si des personnages sont un petit peu sous-estimés, enfin que les fans ou les spectateurs ne connaissent pas ou connaissent mais n'estiment pas, bah ça va être compliqué de les attirer en salle et de faire son billet avec. Donc forcément, on va rester un petit peu sur du classique, même si c'est vrai qu'au bout d'un moment, Batman, Superman, ça reste un petit peu de lassé, parce qu'on se dit, ah, on va avoir plein de Batman en parallèle, c'est un peu lourd à la fin. Mais en même temps, c'est les personnages que le grand public connaît et que le grand public estime et apprécie, quoi. Donc, d'un point de vue stratégique, c'est logique. Même si, techniquement, le film Clayface, c'est un contre-exemple, et ça risque de matcher aussi, parce que le film se vend bien, il va sûrement bien se vendre, vu que c'est un film qui se démarque, le côté un petit peu horreur, et intriguant en vrai. Moi, c'est vrai que ce film, moi je pense que ça vaut largement le coup, parce qu'il va se démarquer du MCU. On va commencer directement avec Superman et Supergirl, avec un monstre, enfin un personnage un peu inconnu. Donc, c'est vrai que Clayface, c'est pas spécialement un personnage très connu de l'univers de DC, quoi. Parce que ceux qui connaissent l'univers de Batman connaissent Clayface, mais le grand public, bah, il n'a pas spécialement entendu parler du personnage. Mais outre quelques exemples contre Clayface, de manière générale, de façon stratégique, James Gunn a officiellement déclaré qu'il resterait actualisé, enfin focus, sur des personnages plus connus pour cartonner et au moins attirer des gens en salle, pour que son univers étendu puisse s'étendre, et puisse perdurer, quoi. C'est purement stratégique, logique, doué de raison, et pour assurer la pérennité de son DC Studios. De plus, James Gunn a déclaré qu'il comprenait mieux aujourd'hui Kevin Feige, donc Kevin Feige, le président de Marvel Studios, après avoir pris le commandement de DC. Il dit que je me découvre souvent à faire la même chose avec des réalisateurs et des scénaristes, donc maintenant je comprends mieux Kevin et j'ai beaucoup appris de lui. J'ai toujours aimé Kevin, je n'ai jamais eu de problème avec lui au travail, c'était une très bonne collaboration. En gros, bah voilà, il se met un peu littéralement à la place de Kevin Feige, puisque c'est clairement lui le patron de DC, et au-delà du fait que lui dirige, tout simplement, chapeaute l'univers DC Studios, là où avant il avait peut-être un peu de mal à se projeter et à comprendre forcément toutes les décisions du grand patron de Marvel, Kevin Feige, aujourd'hui il arrive parfaitement à prendre du recul et concrètement, il comprend mieux certains choix, certaines prises de décision, parce qu'il a eu le temps de voir comment Kevin Feige travaillait au sein de Marvel, puisque James Gunn a été producteur aussi, mais surtout, enfin non, surtout réalisateur de la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Et il a été donc scénariste et réalisateur. Et après, il est parti de chez DC pour faire Superman et pour diriger l'univers. Mais maintenant, il comprend mieux comment tout ça fonctionne, parce qu'en même temps, lui, il est à la place de la tête de DC Studios, et du coup, il précise également qu'il n'a jamais eu de vraie mésentente avec Kevin Feige et Marvel.
mais on sait malgré tout que même s'il va, comment dire, euh, s'inspirer entre guillemets de Kevin Feige, bah, que ça sera assez différent. L'univers étendu de DC sera différent, puisque comme je viens de vous le dire, malgré le fait qu'il veut absolument être sûr de miser sur des personnages connus et de ne pas prendre entre guillemets de gros risques, eh bien déjà l'année prochaine avec Clayface, on sait que c'est pas une prise de risque, c'est pas un pari risqué, mais on sait que c'est différent et que certaines personnes vont être intriguées, mais peut-être aussi sceptiques et vont faire quelques pas en arrière en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce projet c'est DC, c'est l'univers de DC, l'univers de Batman, moi je connais pas. Mais c'est vrai que si on a ce genre de projet de temps en temps, ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qui devrait se démarquer du reste de l'univers. Et puis encore une fois, sa première saga, c'est basé sur des dieux et aussi des monstres, donc des créatures monstrueuses et un peu effrayantes, épouvantables. Ça peut être assez sympa. Je glisse ça au milieu parce que je sais pas quelle est la source, juste j'ai vu un post qui disait que l'acteur de Ben Barnes, qui a joué notamment dans la série The Punisher ou dans les films Narnia de Disney, voudrait incarner le personnage de Batman. Donc, en tout cas, il n'est pas du tout envisagé pour jouer Batman pour l'heure dans le film The Brave and the Bold, mais c'est ce qu'il souhaiterait. Donc, est-ce que vous voudriez bien voir Ben Barnes jouer le personnage de Batman? Selon My Time to Shine Hello, un projet sur le personnage de Plastic Man serait en développement chez le DC Studios. Il y a de cela pas mal de temps, j'avais donc parlé de l'acteur Rainn Wilson qui voulait voir le personnage que James Gunn intègre du moins le personnage de Plastic Man, qui est l'équivalent de Mister Fantastic dans le DC Studios. Et pour l'instant, jusqu'à présent, on n'avait pas de nouvelles vraiment concrètement qui disaient vraiment que le personnage de Plastic Man allait arriver, donc allait pointer son nez dans le DC Studios. Et là, on a une info comme quoi le film Plastic Man serait en développement. Donc moi je prends un peu de recul par rapport à ça. Alors après le personnage je le connais pas du tout, je sais pas quelle est son histoire, quel est, quels sont ses objectifs, quelle est sa place au sein de l'univers d'ici. Donc on prend un peu de recul par rapport à ça, on se dit oui mais pour l'instant on attend de voir, on attend de savoir ce que dit James Gunn par rapport à ça. Et mais après, moi personnellement, je sais pas si je suis chaud parce que je ne connais pas grand chose sur le personnage. Je sais pas du tout quel est son background, quels sont ses autres pouvoirs, quelle est sa place dans l'univers de DC. Donc je ne sais pas du tout quoi penser de ça. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est utile un film Plastic Man? Je ne sais pas. Parce c'est vrai qu'il y a des projets pour l'instant où on est vraiment personne pour juger, parce que pour l'instant on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais il y a pas mal de directions, pas mal de pistes qui est en train de se dessiner, et c'est plaisant. Mais par exemple avec Sergent Rock, bah, même si c'est pas encore arrivé, on ne sait toujours pas où est-ce qu'on va. Et avec Plastic Man non plus. Donc prenons du recul par rapport à ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez globalement de cette nouvelle. Le film Batman The Brave and the Bold sortira avant l'année 2030. Ça ne sera pas l'année prochaine, donc pour l'année 2026, car le film ne sera pas encore prêt. Pas au cours de l'année 2027, car le film The Batman sort. Et Gunn ne veut pas deux films Batman la même année. Et le projet devrait donc sortir soit en 2028, soit en 2029 au cinéma. C'est vrai que Batman Brave and the Bold, on ne sait toujours pas de quoi ça va parler, parce qu'en même temps je connais pas le comics, mais c'est vrai que ça peut laisser quelques indices. Quoi qu'il en soit, on sait que on veut voir The Batman 2 de Matt Reeves avant celui de James Gunn. D'ailleurs en plus on ne connaît pas le réalisateur, enfin je crois pas qu'on ne connaît pas que le film a déjà un réalisateur, je ne sais pas. Mais on veut voir le film The Batman 2 avant, parce qu'on nous le tease depuis pas mal de temps, et ça fait déjà pas mal de temps que le film devrait sortir, aurait dû sortir, du moins par rapport à la sortie au final. Et il y a autre chose, il y a Colin Farrell, l'acteur du Pingouin, tease The Batman 2 en affirmant que le film serait plus effrayant. Alors, il précise toutefois que j'ai un rôle encore plus petit cette fois, mais ça me va. Honnêtement, ça me va. C'est plus profond, c'est plus effrayant, les enjeux sont plus grands. Je suis vraiment impatient de le voir. Voilà, donc Colin Farrell qui tease ce Batman en disant que ce sera plus effrayant. Le premier n'était pas vraiment effrayant en soi,
mais il y avait cette atmosphère assez c'était, assez morose, assez sombre, mais pour autant, c'était pas effrayant. Il y avait le côté mystérieux, si on peut faire de jeu de mots, mais vraiment mystérieux, qui était assez plaisant. Mais c'est vrai qu'il était pas effrayant parce que typiquement, il y avait des scènes qui étaient un petit peu limite, pas, qui, en termes de logique, auraient nécessité un peu plus de violence, même si c'est vrai que ça il y a pas mal de combats, c'est pas mal de violence, mais c'est vrai qu'il y a quand même des scènes où ça aurait dû mériter un peu plus, quoi. Il aurait pu lever le cran un peu plus, genre au niveau du sang, au niveau du gore, parce qu'il y a typiquement, il y a une scène où il y a un gars qui explose à quelques, à même pas 2 mètres, du visage de Batman et le costume est tout propre, tout clean, et il a pas de sang ou de bout de viande sur lui, et c'est pas très logique dans un monde, un peu comme ça où tu te dis, bah, dans la vraie vie, un mec, quelqu'un était à la place de Batman et à la place du type qui a explosé, bah, Batman, dans l'autre monde, bah, typiquement, il aurait été, couvert de sang, couvert de cervelle, et cetera, quoi. C'était pas trop cohérent. Mais c'est vrai qu'on attend quand même à pas mal, de et c'est vrai qu'on attend également un méchant effrayant en soi, parce que les méchants les plus effrayants de Batman, il y avait peut-être le Joker que tout le monde connaît, il y a pu avoir également l'épouvantail. Je crois que Bane dans les comics, il est plus effrayant que la version de Tom Hardy dans le film Dark Knight Rises, mais il peut y avoir pas mal de, il peut y avoir aussi le personnage de Zaz, mais après je les connais pas trop, qui, oui, on peut vraiment le côté violent, le côté vraiment pas sanguinolent, mais vraiment un peu plus effrayant. Parce que si on nous vend un film effrayant et que quand il y a des explosions, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de membres, etc., démembrements, et vous allez me dire, ah mais t'es dégueulasse, quoi, franchement t'es vraiment écœurant, pourquoi tu veux voir autant de violence, autant d'horreur, d'atrocité, t'es bizarre, toi. Bah après, oui, mais quand on nous vend un film effrayant ou terrifiant, enfin, après, c'est selon le point de vue de l'acteur, Colin Farrell. Il a lu le script, il a joué un peu dans le film, il a joué dans le film, et enfin, il va jouer dans le film parce que le tournage, il est prévu quand? Il est prévu l'année prochaine, vers avril, enfin, je sais plus, mars-avril 2026, mais enfin, je sais plus, je dis n'importe quoi, mais on nous vend un film plus terrifiant. Et je suis curieux de voir ça, et je suis curieux de savoir qui est-ce qu'on va voir dans le film. Dans une interview avec The Movie Dweeb, l'acteur Chukwudi Iwuji, donc, qui a joué dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, a déclaré qu'il aimerait jouer le personnage de Brainiac dans le DCU. Le personnage de Brainiac devrait apparaître probablement dans le film Superman 2 de James Gunn, qui va arriver pour l'été 2027. Est-ce que vous pensez vraiment que ça pourrait être un bon cast pour qui pourrait jouer Brainiac? Moi j'en doute pas une seconde. Après je sais pas vraiment, quel genre de méchant est, Brainiac, enfin je sais que c'est sûrement un méchant qui est très intelligent, peut-être, plus intelligent que Lex Luthor, parce que ce serait surprenant parce que même si j'ai pas trop aimé Lex Luthor, enfin Nicolas Hoult le jouait très bien, hein, sauf, à la toute fin et à certains moments. Mais, sinon globalement Brainiac, moi je veux vraiment qu'il ait ce côté un petit peu Master Computer, enfin Puppet Masters, qui marche bien sur Lex Luthor, donc normalement, mais qui un peu différent. Enfin je sais pas, je me base sur rien, je connais pas du tout les personnages de Brainiac, et du coup je ne sais pas du tout qui pourrait bien le jouer, mais tout simplement parce que je ne connais pas du tout les personnages, et je ne sais pas du tout qu'est-ce que James Gunn a fait sur lui, va faire sur lui. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces news de l'univers DC, du DC Studios, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.